conclure avec Cynthia également, qui elle a cru en effet que son mari était son âme sœur et que je crois que c'est un peu ce qu'on pourrait dire. Cynthia, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, parce que pour moi, en fait, mon mari, il était un peu prédestiné. On s'est rencontrés déjà lors d'un voyage scolaire, lors d'un échange, parce que moi j'habitais en France, lui en Russie. Et puis, moi, la famille qui m'a accueillie pendant ce voyage scolaire avait une famille voisine, et lui, c'était le fils de la famille voisine. Voilà, donc on s'est croisés tout à fait par hasard dans l'immeuble, et puis on s'est dit bonjour, on s'est tout de suite un peu comme une sorte de coup de foudre, mais donc comme c'était le temps d'un voyage scolaire, il n'y a pas eu plus que ça. Et puis après, je suis revenue assez souvent parce que la famille dans laquelle je suis tombée, c'est devenu comme une deuxième famille pour moi. Et je suis revenue assez souvent, et puis en fin de compte, voilà, c'était comme une évidence à chaque fois, de plus en plus. Donc vous étiez très jeune, j'imagine, la première fois que vous le rencontrez. 15 ans, j'avais oui. 15 ans, voilà. Et donc vous le revoyez tout au long de votre adolescence? Voilà, tout le long, parce que j'y retournais tous les ans, et du coup, je le revoyais à chaque fois. Puis un jour, on a passé tout un été ensemble là-bas, et on est resté ensemble quelques mois. Et là, il voulait que je reste parce qu'il voulait qu'on se marie et tout. Puis moi, je me trouvais très jeune encore, parce qu'on avait à peine 19 ans. Et puis je lui ai dit, si le destin nous remet ensemble, il nous remettra ensemble. Et puis c'est passé quelques années où j'ai voyagé, où on a fait d'autres choses, et puis un jour, effectivement, le destin nous a remis ensemble. Et on a décidé de se quitter. Moi, je suis partie à Saint-Pétersbourg, au départ à Moscou, puis je suis partie à Saint-Pétersbourg, mais tout à fait par hasard. Et puis on est tombés l'un sur l'autre. Et le fait de s'être revus comme ça. Alors que vous étiez, attends, qu'on comprenne bien, vous étiez, en fait, c'est à Moscou que vous vous rencontriez régulièrement, c'est bien ça? À Saint-Pétersbourg, on se rencontrait régulièrement quand j'allais chez mon amie. D'accord. Et donc là, vous retournez à Saint-Pétersbourg, pardon. Mais on se rencontre comme ça, par hasard dans la ville, on se retrouve. Un jour, on tombe l'un sur l'autre. Et on a décidé, dans le centre-ville, on s'est rencontrés. D'accord, donc c'est vraiment par hasard que vous allez vous retrouver et non pas chez la famille d'accueil. Non, et quand on s'est revus, on a décidé de pas se quitter. Et on s'est mis ensemble, et puis je suis restée en Russie, mais bon, jusqu'à un moment donné où c'était un peu plus compliqué, donc après on est parti en France. Et puis voilà, on a décidé de se marier, on a décidé de fonder une famille, mais qui nous était un peu impossible parce que lui et moi avons un problème de stérilité. Et donc on a eu des enfants grâce à la PMA. Et ensuite, on nous dit quand on a notre premier enfant, on nous dit qu'en fin de compte, lui et moi, on a un ADN de frères et sœurs, ce qui fait qu'on aura sûrement des enfants trisomiques. Et en fin de compte, les enfants n'ont jamais été atteints, mais on avait une chance sur 10 d'en avoir. Et voilà, donc on a quand même eu 3 enfants. Mais à chaque fois, on nous a dit, voilà, la première étape, c'était la distance qui nous a beaucoup pesé. Ensuite, ça a été de faire des enfants qui nous a été impossible pendant à peu près 10 ans. Et ensuite, on nous a dit, une fois qu'on a réussi à trouver un endroit où les faire, on nous a dit, voilà, vous allez peut-être avoir des enfants, mais ça va être encore quelque chose peut-être où il va falloir prendre des grandes décisions. Donc, et à chaque fois, ça a été ça un petit peu plus quand on avançait dans la vie. Mais là, je vais me faire un peu le Yves Alexandre Talman, parce que c'est un peu comme Marjolaine. On pourrait dire qu'il y a eu de la persévérance dans votre histoire, au fond. On peut dire ça parce qu'on peut se dire le fait que moi j'y aille et que du coup voilà, mais vous voyez, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, on se voit pas depuis quelques temps parce que on a eu une période où on s'était séparés, et quand on était sortis ensemble les premières fois, après il y a une période où on s'était séparés, et puis voilà. Et un jour, on s'est retrouvés à Amsterdam, tous les deux, dans la rue. Pareil, on retombe l'un sur l'autre. Et ah oui, mais ça là va c'est pas déjà. Plus loin. Oui, là, mais le hasard est déjà plus surprenant. Oui. Ça va pas plus loin parce qu'on s'est dit, tiens, voilà, qu'est-ce que tu fais là, les vacances, voilà, lui était pour le travail, moi j'étais pour les vacances, donc machin, voilà, c'est tout. Puis on a dit, bon, ok, voilà, c'était marrant, c'était une coïncidence assez marrante. Et c'est tout, on est resté là. Voilà. Et on s'est dit que c'était marrant, c'est tout.
Et la fois où on s'est retrouvés après, par contre, quelques années après, sur Saint-Pétersbourg, dans le centre-ville, de la même manière, où on se croise dans la rue, là, on s'est dit, c'est déjà plus une coïncidence. Ça devient peut-être plutôt une façon que le destin nous montre de nous, voilà, de nous donner une chance. Mais est-ce que entre l'âge de 15 ans, la première fois que vous le voyez, et le moment où vous acceptez de partager votre vie, vous avez eu d'autres hommes dans votre vie? Oui, moi j'ai eu 2 autres copains. D'accord. Mais c'est tout. Mais qui ne vous ont pas spécialement plu, j'imagine. Un avec qui si, c'était. Mais le problème, c'est que j'avais toujours quelque chose qui me disait que c'était pas ça. Voilà, c'était pas ça, et j'ai fini par comprendre ce qui n'était pas ça. Oui, d'une certaine manière, il était déjà vous étiez déjà très imprégné de cet homme. Elle était déjà ancrée, et c'était plus possible de voir quelqu'un d'autre et de voir une autre vie qu'avec lui, je pense. C'est pour ça que j'ai jamais réussi. Et ça, Yves-Alexandre Thalmann, c'est intéressant parce que quand on a rencontré quelqu'un et qu'on a un petit peu déjà flashé et qu'il y a une part de nous qui croit que c'est peut-être l'homme ou la femme de notre vie, c'est vrai que toutes les autres rencontres vont nous paraître un peu fades de toute façon. Effectivement, ça met en relief et en contraste toutes les autres rencontres. Mais ce que j'ai encore pas saisi dans l'histoire qui nous est racontée, est-ce qu'il y a un happy end ou pas dans cette histoire? On est mariés depuis presque 20 ans. Et on a 3 enfants. Et heureux. Oui, heureusement. D'accord, donc c'est un happy end. Oui, ça a été, voilà, quand on a décidé de se donner la chance vraiment de vivre quelque chose ensemble, on s'est donné après tous les moyens d'être ensemble et de vivre ensemble bien, comme il faut. Mais malgré vraiment toutes les difficultés, surtout en ce moment, il y a des grosses difficultés, je vous avoue. Bien sûr, il est d'origine russe, si j'ai bien compris. Oui. Donc en ce moment, c'est entre les voisins qui me demandent de le faire partir, ceux qui me disent quand est-ce qu'on divorce. Donc on vit à chaque fois d'assez grosses difficultés, mais on tient. Et comme vous le dites, c'est à moi. Comme vous le dites, vous vous donnez les moyens. Donc là, la croyance que cette personne, enfin que votre couple a des raisons, on va dire, au-delà du simple hasard de s'être rencontrés, vous vous donnez les moyens, donc les moyens de votre croyance. Et c'est surtout ça que j'admire dans votre récit, c'est que malgré les difficultés, vous continuez à œuvrer dans le sens que vous estimez être celui que vous avez choisi et qui vous rend heureuse. Oui, mais quand même, quand vous vous rencontrez par hasard à Amsterdam, c'est quand même assez surprenant ça, Yves-Alexandre Thalmann, non? Oh, vous savez, à l'euro-million, par hasard, c'est toutes les semaines ou une fois par mois, je ne sais pas quelle est la statistique. Oui. Malgré des statistiques absolument, des probabilités absolument qui sont presque zéro, ça arrive. Ces événements comme ça, vous savez, on peut le calculer, ça arrive. Maintenant, quel est le sens que l'on va donner pour dire quelque chose de totalement léger, si je conduis mon véhicule et que je regarde le compteur kilométrique et que je lis genre 66 666 kilomètres, c'est un sacré hasard et ça n'arrive qu'une seule fois dans toute la vie du véhicule. Mais ça arrive. Vous voyez, et du moment où je regarde le compteur, à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est quelque chose de particulier. Mais ça a autant de chances de se produire que n'importe quel autre affichage sur mon compteur kilométrique. Vous voyez, c'est le sens qu'on va donner aux événements qui détermine si c'est du hasard ou pas. Autrement dit, très peu probable ne veut pas dire, ou improbable, ne veut pas dire forcément qu'il y a autre chose que très peu probable. Eh oui, ce sera votre mot de la fin, Yves-Alexandre Thalmann. Si vous voulez mieux comprendre justement nos croyances, je peux vraiment vous conseiller ce livre, La tentation du paranormal. C'est aux éditions Humaine Science. On vous retrouve bientôt pour parler de nos motivations, Yves-Alexandre Thalmann. Merci beaucoup, Cynthia, et tenez.